Bien, bonjour Monsieur Gabel, merci de me recevoir pour cette petite interview. Si je suis venu là, c'est parce que évidemment, j'ai vu une affiche qui concerne Arfi et surtout Pracoustal pour dimanche prochain. Alors je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir vous présenter. Bien bonjour, je suis donc Jean-Pierre Gabel, le maire d'Arfi depuis 2008 avec toute une équipe municipale nouvelle. Et Pracoustal est effectivement un sujet de préoccupation pour nous avec quelques années de malheur et puis des bonheurs qui sont en train de se produire. Ah, c'est bien, si vous avez du bonheur qui vous attend, vous allez nous expliquer un peu en quoi consistent ces bonheurs-là. Les bonheurs consistent dans le fait que depuis 1 an et demi, nous travaillons sur un projet qui a une double face. Un projet d'installation d'une ferme de reconquête sur le site de Pracoustal, avec un chevrier, et avec 50-60 chèvres, avec toutes les terres qu'il y a autour, c'est parfaitement jouable. Et l'idée est de confier en complément de revenus au couple de chevriers que nous souhaitons engager, de leur confier la gestion du gîte d'étape qui est à restaurer et avec petite restauration, question de faire de l'animation dans le village de Pracoustal pendant de longs mois de l'année, puisque Pracoustal est utilisé non seulement par les touristes qui montent le GR7 ou le redescendent vers l'Espérou et des Gouales, mais aussi par les sentiers de petites randonnées qui partent d'Olas et qui font le tour d'Arfi et qui passent par Pracoustal. Donc il y a du monde qui y passe, c'est un site qui est très beau, qui est en hauteur, on a une très belle vue sur la partie sud des Cévennes, et pouvoir s'y arrêter et boire quelque chose, manger une petite crêpe ou quoi que ce soit d'autre, c'est bien agréable. Donc la ferme est à la fois un aspect économique important et puis surtout c'est là le petit bonheur, c'est que ça rentre complètement dans le cadre de l'inscription de notre zone au patrimoine de l'UNESCO, puisque cette inscription se fait sur la base de l'agro-pastoralisme. Et nous voilà donc en plein dans le sujet. Et le deuxième petit bonheur qui s'y associe, c'est le fait qu'il y a un programme dans toute la région de restauration et de remise en vigueur des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou de Saint-Guilhem-le-Désert. Et voilà que le GR7 qui traverse Pracoustal, avec le gîte qu'on va installer, la petite restauration, on joue également tout à fait cette carte-là. Et voilà donc deux éléments de soutien qui sont extérieurs, mais qui nous arrivent au bon moment, puisque nous sommes dans la phase maintenant finale de concrétisation de ce double projet, ou de ce projet à deux faces. Ce village comporte combien de maisons et est-ce que ces maisons appartiennent à la municipalité, enfin à la commune, en tout ou partie, ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, alors c'est bien pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a une vingtaine de maisons, mais il y a 3 propriétaires qui résident en permanence dans ce hameau, et la commune est propriétaire de toutes les autres maisons. Et c'est vrai qu'il y a tout de même une petite vie, bien sûr, dans ce hameau avec ces 3 personnes, mais elles travaillent dans la journée, elles se déplacent, etc. Enfin, bref, il n'y a plus qu'à tout de même rendre vie à ce hameau pour tout le reste des maisons et lui redonner une vie à la fois donc économique, touristique, et puis le reste des maisons. Il y en a certaines que nous conserverons, entre autres pour le gîte d'étape. Il y a une autre maison que nous garderons pour la petite restauration, mais qui sera aussi une sorte de maison communale, puisqu'il y a suffisamment de pièces et de salles pour y faire des expos, pour y faire un point d'information sur le parc national des Cévennes, puisque nous avons l'appui du parc national des Cévennes également. Voilà, donc c'est vraiment, il y a moyen de rendre les choses très, très attractives, vivantes, et puis de sortir ce hameau qui est voué à la quasi-mort, parce qu'avec 3 résidents qui vivent dans des ruines ou des maisons complètement abandonnées, c'est pas agréable. Je veux dire, pour eux, c'est pas normal pour la commune de laisser non plus ces maisons sans vie.
D'autant que ce hameau a tout de même un aspect historique, puisqu'il existe depuis fort longtemps, et qu'à titre d'exemple, au début des années 1900, il y avait une centaine d'habitants là-haut, et qui vivaient, et qui descendaient, les enfants descendaient à l'école à Aulas, et voilà. Donc c'était tout de même un hameau vivant, il faut lui redonner vie, et voilà, tous les projets sont basés là-dessus, avec le début qui est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, ce sera une première et deuxième marche, et ensuite il y aura d'autres projets qui automatiquement viendront. C'est un problème de dynamique. Bien sûr. Donc après on crée une dynamique. Et ces 3 résidents dont vous parlez sont les 3 personnes qui vous posent problème ou ce sont d'autres personnes? Non, les 3 résidents ne posent absolument pas de problème. Au contraire, ils sont complètement partisans de la restauration de ce hameau et partagent complètement nos projets. Le problème et les malheurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Nos malheurs, ils sont là, ça fait presque 3 ans qu'il y a une occupation complètement illégale de squatteurs d'un certain genre, tous très jeunes, pas de famille, pas d'enfants, voilà, c'est une occupation pour le plaisir d'occuper, pour vivre là-haut tranquille. Au début, ils ont cherché à s'entendre avec les 3 autres résidents, mais maintenant, il y a près d'1 an qu'ils ont changé d'attitude, et ça devient très invivable là-haut, même pour les 3 résidents. Donc la situation est très difficile pour nous, parce que mettre en œuvre des projets de construction et de restauration comme le gîte d'ailleurs, qui est une des grandes maisons au fond du hameau, est leur QG depuis 3 ans, donc impossible de le faire voir par les architectes pour refaire des plans de restauration, etc., etc. Enfin bon, bref, donc la situation est assez infernale. Oui, parce qu'il y a eu une première opération, je crois, fin mai, Oui. où il y a eu une évacuation, mais 48 heures ou 3 jours plus tard, disons que tout était annulé puisqu'ils étaient revenus sur place, et depuis la situation n'a pas évolué. Voilà, vous avez tout à fait résumé la situation avec une évacuation qui s'est faite, qui a été magistralement menée par les autorités et qui s'est faite totalement dans les règles et avec toutes les procédures adéquates, à tel point que l'opération a duré toute une journée, c'est-à-dire de 7 h du matin à 18 h le soir, puisqu'il a fallu l'intervention aussi de 4 huissiers qui ont fait le travail dans les règles, puisque il faut dire que le groupe avait occupé, à ce moment-là, était occupant de pratiquement la moitié des maisons qui avaient un toit et qui nous appartenaient. Donc il a fallu faire une opération simultanée, bon c'est un peu complexe, etc. Mais les procédures ont été merveilleusement respectées. Et ça a fait une opération d'une journée entière sur le plan des opérations d'ordre civil, puisqu'il faut aussi prévoir le déménagement, des déménageurs, etc., etc. Enfin bref, c'est assez compliqué. La loi française est ainsi faite, et le samedi suivant, puisque ça s'est passé le mardi, et le samedi suivant, ils sont revenus par la forêt, la route étant bloquée par une patrouille de gendarmerie, et puis nous avions installé une barrière qu'ils nous ont détruite. Ils sont passés par la forêt et ils ont rouvert les maisons, et puis voilà comment on se retrouve dans la même situation. Sauf que, et c'est là tout de même le côté, je pense, positif des choses, je dis je pense parce que j'espère que l'État tiendra ses promesses de ce côté-là, mais il n'y a pas de raison. Dès que nos projets seront en phase totalement finale, les dossiers bouclés pour la chèvrerie et pour le gîte d'étape, ils seront évacués manu militari de nouveau. Mais derrière, effectivement, tout de suite dans la foulée, il y aura des travaux, il y aura une occupation du terrain, plus que ce que nous avons pu faire pour les empêcher de revenir. D'accord. Donc les faits seront différents. Alors, ce qui a éveillé mon attention, évidemment, c'est cette opération, cette affiche qui a été collée un peu partout et qui concerne ce qui va se passer dimanche. Alors, qui était un peu à l'origine de cette action et quel est le but recherché ou qu'est-ce qu'on en attend?
Oui, c'est une question tout à fait intéressante parce que elle fait partie de notre démarche actuellement qui est non seulement de faire avancer les dossiers très rapidement, mais aussi finalement d'avoir une action psychologique sur ces individus qui se sont installés depuis 3 ans et s'instaurent là-bas comme occupants. D'ailleurs, quand on va là-bas, ils demandent à quiconque passe ce qu'il fait là, où il va. Si on va tourner en voiture, on vient demander ce qu'on fait, pourquoi on s'arrête, etc. Voilà, ils sont chez eux. Alors ça commence à passablement énerver la population qui était ravie d'avoir effectivement une libération des lieux le fameux mardi 31 mai et qui a été horrifiée de les voir revenir et sans qu'on puisse rien y faire puisque bon là aussi la loi française est telle que bon, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a plusieurs cas de figure dans ce pays en termes de justice et d'interprétation des procédures. Enfin bon, bref, le problème c'est le nôtre maintenant et la population, des associations, donc en particulier 2 associations d'Arfi, ont souhaité bien montrer à la population, au pays viganais et à ces individus que Pracoustal est bien à nous, que nous sommes chez nous, puisque c'est un domaine privé de la commune, donc ça appartient finalement à chacun des habitants d'Arfi. Et voilà, et l'idée est de dire, ben, allons-y, on va passer un week-end là-haut, et on va surtout faire du concret. On va d'une part présenter le hameau à tous ceux qui ne le connaissent pas, et en faire un peu le descriptif et le montrer où nous allons faire nos projets, et puis en même temps, ben, on en profite de manière conviviale pour nettoyer. Comme certains nettoient les plages pour la saison estivale, et bien là, on cherche des bénévoles qui viennent passer un moment sur Pracoustal et pour nettoyer, pour ramasser. Il y aura des bennes qui sont gentiment fournies par la communauté de communes et c'est son geste de mettre à notre disposition des bennes. Il y aura 2 bennes et on fera du tri et on ramassera tout ce qu'il y a à ramasser parce que je ne vous dis pas dans quel état se trouve le hameau, c'est ce qui justement énerve énormément la population, outre le fait qu'elle n'est plus chez elle dans ce hameau, mais le fait aussi c'est qu'en fait il a été complètement dégradé, abîmé avec des tags, avec de la saleté partout, des trucs qui traînent dans tous les coins, enfin c'est voilà. Alors pour un groupe qui voulait soi-disant vivre là-haut et remettre en état et faire revivre le hameau, ben, je crois que la démonstration a été faite depuis 3 ans que leur mission est complètement loupée. Donc à nous de reprendre la main, c'est l'idée de la population. La population souhaite reprendre la main et montrer qu'elle est là et qu'elle fait quelque chose de concret. Voilà. Eh bien écoutez, monsieur le maire, je vous remercie de cette interview. En tout cas, je vous donne rendez-vous samedi parce qu'évidemment, je viendrai. Ça nous fera très plaisir de vous y voir. Et essayer de voir un peu comment les choses se passent. J'espère qu'elles se passeront avec une certaine convivialité quand même. Sans aucun doute. Hein, et puis voir un petit peu si on peut déboucher sur quelque chose de constructif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.